Bonsoir à tous et toutes pour la séance du Conseil du 3 septembre 2019. Je passe la parole à Madame la directrice, Madame Gaudreault. Alors, on va faire la lecture de l'ordre du jour. Alors, adoption des procès-verbaux, donc celui du 12 août 2019. Au point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, adoption de la liste des comptes à payer au 27 août 2019. Au point 6, correspondance. Au point 7, règlement, il n'y en a aucun. Au point 8, 8.1, résolution concernant le colloque de l'ADMQ. 8.2, résolution concernant les jours d'ouverture du bureau municipal. 8.3, résolution concernant la participation du maire à Bison en fête 2019. 8.4, résolution concernant la participation des élus et de la directrice générale à la formation de la Fédération des municipalités du Québec, le 14 septembre, ici à Racine, s'intitulant « Préparation et participation des élus aux assemblées du Conseil ». 8.5, résolution concernant l'octroi d'un contrat à la firme Cape Communication. 8.6, résolution concernant la demande d'appui pour l'Association des propriétaires du lac Brompton. 8.7, résolution concernant le paiement à Normand Janson Excavation Inc. 8.8, résolution concernant le contrat d'assurance à la Mutuelle des municipalités du Québec. Et 8.9, résolution concernant le changement de ponceau sur le chemin J.A. Bombardier. Au point 9, deuxième période de discussion et de questions. Et au point 10, levée de l'Assemblée. Ça vous va? Oui. Est-ce qu'on rajoute les points de tantôt que j'ai discuté? C'est un point d'information. D'information, OK. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Madame Denis. L'adoption du procès-verbal de la séance du 12 août. Chacun des membres a eu copie du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des changements à faire? Je vais envoyer des petites corrections, ils ont été faits. OK. Bon. C'est bon. Je suis d'accord. Bon. Vous proposez l'adoption, Monsieur Courtemanche. Première période de discussion ou de questions. Vous ne pouvez pas aller au micro, on a seulement deux qui marchent. Bonsoir, Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. Au cours de l'été, j'ai été invité au lac Miller. Je ne veux pas dire la personne qui m'a invité, je ne veux pas la mettre dans l'embarras. Et nous étions en train de prendre un drink sur la plateforme du lac Miller. Et en face, pas loin, il y a l'auberge, l'ancienne auberge, qui est à vendre. Et le monsieur, je pense que c'est le propriétaire, je ne suis pas sûr, c'est peut-être des ouvriers, était en train de carrément passer la tondeuse sur tous les arbres qu'il y avait sur le bord de la rivière, de tondre allègrement tout le bord de la rivière. OK? Comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait de permis. Il y a eu de permis. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autorisation. Je ne pense pas que c'est autorisé de faire ça. Alors, ce qu'a fait la personne chez qui j'étais, elle a téléphoné à la mairie. Il faut mentionner qu'en face, nous avons quand même deux représentants de la mairie. Nous avons Mme Lorraine Denis et nous avons le maire aussi. Ils sont pas loin, ils sont juste en face. Si moi j'entendais la tondeuse et la tronçonneuse, je pense que tout le monde devait l'entendre sur le lac. Alors moi, je fais partie du comité de consultation sur l'environnement. Et je me demande, une fois que cette dame-là a fait sa plainte, on lui a répondu « Ah bon, on va vérifier ce qui se passe, ce qui va se passer. » Quand? « Ah bon, je sais pas. » Mais le temps qu'on vérifie les arbres, il n'y en a plus. Les fourrés, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Alors, mon questionnement, est-ce qu'on pourrait avoir des mesures plus coercitives concernant ce genre de choses-là? Est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir des interventions là-dessus? Parce que si cette personne, et je ne sais pas qui, le fait, il y a peut-être d'autres personnes qui le font autour des lacs aussi, ce qui n'aide pas non plus à régénérer la faune, la flore et ce qu'on veut. Il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'il faut respecter la bande riveraine tout autour des lacs. Et si elle ne l'a pas respectée, il va y avoir une suite. Mais il faudrait constater les faits. Et là, c'est un nouveau inspecteur qui est là par intérim. Et j'espère qu'il va faire le suivi du dossier. Et s'il y a vraiment infraction, il faudrait qu'elle rétablisse la bande riveraine. Il faut qu'il rétablisse la bande du riverain. Oui. Et je ne sais pas comment il va faire ça, moi, personnellement. La meilleure chose, c'est faire pousser de l'herbe. Il ne faut pas nécessaire avoir des arbres, mais si elle a abattu des arbres, j'imagine qu'il faut qu'elle les remplace. Mais c'est à l'inspecteur de vérifier, pas à moi. Non, mais très bien, ça marche, ça. Mais moi, je vais aller plus loin. Quand on reçoit une plainte comme ça, je sais qu'on a un manque de personnel à Racine. C'est certain qu'on n'a pas une brigade d'intervention. Pas encore. Mais il faudrait faire quelque chose quand même. Parce que si ça se passe au lac Miller, ça se passe peut-être ailleurs. Vous comprenez? Ouais. Je pense qu'il faudrait penser à avoir une intervention un peu plus rapide. Je ne pense pas que c'est possible. On ne peut pas créer une police de l'environnement à Racine. On n'est pas rendu là. Et la SQ doit d'abord avoir un constat d'infraction et ça prend du temps et le mal est fait. Ça peut être l'abattage d'arbres, ça peut être d'autres choses. Souvent, ils sont trop tard. Le mal est fait. En tout cas, je voulais le mentionner parce que je pense c'est bien de l'avoir mentionné et je suis sûr que monsieur l'inspecteur en intérim va faire un suivi du dossier. OK. Merci beaucoup. OK. Y a-t-il d'autres questions? Bon, on va poursuivre. Adoption de la liste des comptes à payer jusqu'au 27 août. Vous avez toutes pris connaissance. Avez-vous des questions? Qui propose l'adoption? Monsieur Desautels. Ça va? Oui. Parfait. Correspondance, on dépose la liste de la correspondance. Les règlements n'ont aucun ce mois-ci. Pour les résolutions, la résolution concernant le colloque de l'ADMQ, le colloque de l'Association des directeurs municipaux du Québec aura lieu à Magog le 19 septembre. Et on aimerait que Madame la directrice y participe. C'est un frais de 90 $. Qui propose? Parfait. Monsieur Côté. Est-ce que c'est moi qui fais la lecture des résolutions ou vous? Pouvez-vous les faire? Merci. Alors, résolution 8.2, résolution concernant les jours d'ouverture du bureau municipal. Alors, considérant le manque de personnel qui prévaut actuellement au bureau municipal, considérant que les employés restants doivent assumer une plus grande tâche de travail, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que les jours d'ouverture au public du bureau municipal soient réduits à 3 jours semaine pour une période indéterminée afin de permettre au personnel de mener à bien leur travail. Oui. 8.3, résolution concernant la participation du maire à Bison en fête 2019. Alors, considérant l'invitation reçue de la municipalité de Saint-Claude, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil autorise l'inscription de M. Christian Massé à cette activité qui aura lieu le 19 octobre 2019 au coût de 60 $. Je pense pas qu'on peut revenir en arrière sur une résolution, mais pour le 8.2 sur les heures d'ouverture, est-ce qu'il y avait lieu d'ajouter une espèce de clause qui donnait de la flexibilité à l'administration municipale de modifier ça au besoin? J'ai fait la vérification, puis c'est pas, habituellement, c'est pas comme ça que ça se passe. On va le faire en conseil. D'accord. Puis, vous êtes conscient de la façon qui est marquée, ça dit qu'il faut ouvrir 3 jours semaine, donc on ne spécifie plus les jours de la semaine. Est-ce que vous étiez à l'aise avec ça? On peut rajouter, ce serait le lundi, mercredi et vendredi, donc le bureau serait fermé les mardis et jeudis. Ouais. On s'entend fermé au public. Ça vous va comme ça?
8.4, résolution concernant la participation des élus et de la directrice générale à la formation de la Fédération des municipalités du Québec le 14 septembre à Racine, s'intitulant « Préparation et participation des élus aux assemblées du Conseil ». Alors, considérant la formation offerte par la Fédération québécoise des municipalités, qui s'intitule « Préparation et participation des élus aux assemblées du Conseil ». Considérant que cette formation intéresse certains élus et la directrice générale, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité autorise l'inscription de messieurs Christian Massé, Adrien Steudler et Mario Côté et de la directrice générale Lynne Gaudreault à cette formation qui aura lieu à Racine le 14 septembre 2019 et en défrait les coûts. Qui est proposeur? Je propose. C'est les autres. Ça vous va comme ça? Il est à noter que dans cette résolution, les coûts ne sont pas encore déterminés parce qu'ils vont s'ajuster en fonction du nombre d'inscriptions qui sera fait. Plus il y a d'inscriptions, moins les coûts seront plus bas aussi. Alors, 8.5, résolution concernant l'octroi d'un contrat à la firme Kate Communication. Peut-être juste préciser, quand tu dis qu'il va y avoir plus de participants, c'est des participants d'autres municipalités. Oui. Il y en a 11 présentement. Non, je sais. Alors, au niveau de la firme Kate Communication, considérant que, dans le fond, la municipalité désire revoir sa signature visuelle par un nouveau logo ou un nouveau logo ou comment je pourrais dire ça, une nouvelle présentation de notre marque. Considérant aussi qu'il va falloir éventuellement refaire le site Internet parce qu'il n'est pas tout à fait à point et on va le rendre un peu plus convivial. Et il est proposé par appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité choisisse la firme Kate Communication après avoir reçu les soumissions de trois firmes en tout, pour un coût de 8 400, si je ne me trompe pas, pour revoir la signature visuelle. Au niveau du site Internet, ce sera l'année prochaine. J'aimerais rajouter, c'est aussi de promouvoir notre pôle agrotouristique. Le pôle agrotouristique, le marché, la boucherie, boulangerie, toutes les choses qui vont s'ajouter. Est-ce que ça inclut la formation des employés à ce nouveau site? Oui. Parce qu'on veut être autonome, on veut faire des rajouts, des modifications qui sont faites par le bureau, par les employés. Présentement, il faut toujours aller à l'extérieur, soumettre le texte et les changements se font et souvent pas au bon moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Turcotte. Cette question, c'est pour une précision, c'est un montant aussi c'est un montant qui est sujet au Fonds du développement du territoire, donc on est subventionnant en partie sur cette dépense-là de se faire un nouveau plan de communication. Merci beaucoup. Dans la résolution, ça serait bon de le mentionner qu'on a une subvention là-dessus. Là. Oui. Je comprends, là, ça serait très bon. On avait parlé. Là. Oui. Combien? 80%. Le FDT, dans le fond, et on a eu un 30 000 $, il y a un 15 000 $ qui était pour les architectes, puis il y a un 15 000 qui va aller pour ce projet-là de communication. Donc, sur le 30 000, il y a un 20 qu'on va être obligé de s'engager. La résolution 8.6 concernant une demande d'appui pour l'Association des propriétaires du lac Brompton, c'est pour le programme d'aide financière pour la lutte contre les plantes exotiques et envahissantes. Attendu que l'Association pour la protection du lac Brompton a amorcé depuis 2016 un inventaire et des actions concernant la présence, la prévention et le contrôle du myriophile à épis au lac Brompton.
Attendu que la municipalité a soutenu en mars 2018 le dépôt des demandes de certificats d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'électrification et Les parcs. la lutte au changement climatique et auprès du ministère de la Faune, Forêt et Parcs par la municipalité de Saint-Denis de Brompton afin de mettre en place certaines mesures de contrôle du myriophile IP au lac Brompton telles que projetées par la PLB. Attendu que l'association a réalisé en 2018 un premier projet type de contrôle du myriophile en IP. Attendu que la municipalité a reçu une demande d'appui de l'organisme pour sa demande de financement auprès de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Il est proposé résolu à l'unanimité des conseillers présents, que la municipalité accorde son appui à la demande de financement de la PLB à la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes pour le projet de contrôle du myriophile IP au lac Brompton. Est-ce que quelqu'un propose? 8.7, résolution concernant le paiement à Normand Janson Excavation Inc. Alors, considérant que des travaux ont été réalisés par Normand Janson Excavation Inc. sur les chemins des Marais et Grandes Lignes, considérant que l'analyse granulométrique révèle une non-conformité de plus ou moins 10 % au rendement attendu, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité fasse un premier versement de 100 000 $ immédiatement. Quant au solde, il sera convenu à la baisse, à la satisfaction des parties et payé à une date ultérieure. Qui propose la résolution? Vous êtes d'accord? Moi, ça va. 8.8. Alors, résolution concernant le contrat d'assurance de la Mutuelle des municipalités du Québec. Alors, considérant que la municipalité détient un contrat d'assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec sur lequel figurent les loisirs de Racine incorporés à titre d'assuré additionnel, considérant que la municipalité désire enlever cet assuré additionnel et que pour ce faire, une résolution est nécessaire, considérant que les loisirs de Racine ont été avisés par courriel le 10 juillet 2019 de la présente démarche de la municipalité, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Racine demande à la Mutuelle des municipalités du Québec par son courtier Conway Jacques d'enlever les loisirs de Racine Inc. à titre d'assuré additionnel à son contrat d'assurance et que la municipalité envoie copie de la présente résolution à les loisirs de Racine Inc. par courrier recommandé. Conway Jacques, ça n'existe plus. Ah, c'est vrai, c'est Intact Assurance, c'est vrai. C'est pas Intact, c'est Intact, c'est un courtier qui vend juste une compagnie, ça c'est une autre histoire, là, mais c'est Ben, je vais faire des recherches. mais c'est pas Intact, là. Oui, je vais ça dit un peu mon âge, là, mais c'est celui qui était précédemment Conway Jacques. Mais c'est vrai, je vais faire la correction. Alors, 8.9, résolution concernant le changement de ponceau sur le chemin J.A. Bombardier. Alors, considérant que la municipalité a fait des travaux d'urgence au printemps sur le chemin J.A. Bombardier, considérant que ces travaux ont permis de constater que les installations en place n'étaient pas adéquates, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Racine fasse appel à un ingénieur pour obtenir le devis nécessaire au changement du ponceau en place et procède à son remplacement, le tout dans les limites du budget disponible. J'aimerais rajouter et refaire l'asphaltard Oui. pour la réparation. Refaire l'asphaltard. Je propose. Oui. Je propose. Oui. Ça vous va? Oui. Deuxième période de questions et de discussion. Guy Bossé, district numéro 6, Lac Brompton.
Moi, ce soir, je viens au nom de porte-parole de l'Association de la protection du lac Brompton pour faire une invitation aux membres du Conseil, fonctionnaires municipaux, à une activité qui va avoir lieu en fin de semaine en ce qui a trait à une station de lavage mobile qui va être mise en fonction pour le lavage des bateaux, puis informer les gens des avantages de laver les bateaux et puis des coûts associés à ça. C'est une invitation qui a été faite après une démarche du Conseil québécois pour les plans envahissantes et à l'effet de démontrer à travers les municipalités et les cantons de l'Est les avantages de laver les bateaux. Et c'est une question finalement de survie pour le lac. On dépense beaucoup d'argent au niveau du bâchage, au niveau du travail sur ces plantes-là. C'est des dizaines de milliers de dollars qui sont faits, mais on ne contrôle pas les venus d'ailleurs qui arrivent avec les bateaux qui transportent ces différentes espèces qui, une fois qu'on est pris avec, ben c'est pour la vie. Alors, cette réunion-là, je vais leur donner les coordonnées précises à Madame la directrice générale. Puis, ça va se faire à Saint-Denis de Brompton, dans le Côte de l'Artiste. Et puis, on ne sait pas encore si Harford, si ça pourrait se faire également à Harford dans la même journée, en 2 étapes. Mais là, il y a toujours des négociations avec Harford et puis l'autre... Saint-Denis est forcément Racine. Mais on est quand même optimiste, alors je vais vous laisser ces coordonnées-là. Il y a un petit point de précision par rapport à ce que vous avez adopté ce soir, là, comme appui à notre démarche. Il n'y en a jamais de facile. Hein. C'est la même demande qui avait été faite l'an passé à l'automne, puis qui avait été refusée sous prétexte qu'on ne respectait pas suffisamment dans notre demande de subvention ce qui avait trait à la biodiversité. Alors, moi, je suis le comité conseil d'environnement aussi, et quand Christian Massé nous avait lu la lettre de refus, il y avait Jean-Claude qui était Jean-Claude Thibault autour de la table, il sautait sur dos. C'était vraiment une aberration. Mais il faut tout recommencer le travail et on espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Ils vont changer les normes. Je crois qu'ils vont élargir un peu les normes concernant ça, je crois. Là. Je sais qu'il a fallu tout reprendre le travail. Là. Pour moi, s'il y avait quelque chose de bizarre, parce que toutes les demandes concernant le myriophylle AIP avaient été refusées. Okay. Alors, avec des délais très courts pour faire une présentation très complexe. Ça fait que on se croise les doigts en espérant que cette fois, ça sera la bonne, mais on est optimiste. Monsieur Beausset, j'aimerais rajouter que ça se tient en face du 515, côte de l'Artiste. Oui. 505, oui. Je pense. 505? C'est 515. 515, oui. Il serait possible de me transmettre l'heure de l'activité? Oui. J'aimerais y aller. Oui. L'heure n'était pas définie. Oui, c'est ça. À cause de savoir si on serait la journée complète ou demi-journée à Harford ou demi-journée ici. Mais ça se discutait aujourd'hui. Je vais transmettre des informations. Mais on tenait quand même à ce qu'il y ait un membre du CA de la PLB qui fasse la démarche auprès de chacun des conseils des 3 municipalités pour montrer qu'on travaille bien ensemble. Merci pour l'invitation. Je peux-tu me permettre juste un petit quelque chose? Oui. Donc, tu nous as devancé un petit peu, on voulait en faire mention tantôt, fait que c'est correct, Guy, tu nous en fais part. Dans le fond, l'invitation, c'est à toute la population, puis à tous les gens qui voudraient qui sont curieux, dans le fond, là, sur le plan des plantes envahissantes, sur les plans d'eau, mais aussi aux élus, puis à ceux qui travaillent dans les municipalités aussi. Là, l'invitation, c'était pour eux aussi, parce qu'on sait que samedi, peut-être que ça va être tranquille pour le lavage d'embarcation, là, mais c'est une bonne journée pour aller se sensibiliser à ça. Au début, ça devait être à la mi-juin, mais juillet. Oui, c'est toujours du travail qu'on fait plusieurs fois, mais on se lasse pas. Vas-y. Merci. Moi, j'aimerais avoir la journée. C'est quand? C'est samedi? Oui. Samedi. Quelle heure? C'est samedi sûr. C'est juste qu'ils ne savent pas si c'est le matin ou l'après-midi. Ah, d'accord. Étant donné qu'ils sont encore en négociation avec Harford, la municipalité, à savoir s'ils vont y aller le matin là-bas et ensuite à Saint-Denis ou vice-versa. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut Donc, moi, ce que je voulais proposer tantôt un petit peu, c'est que je vais avoir aussi l'information. Je pourrais la relayer à la municipalité. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, juste à appeler d'ici vendredi, fermé OK, on pourrait le mettre sur la page Facebook, ça serait faisable. Donc, peut-être, quand on aura la bonne information. Il n'y a pas un responsable de ça en particulier qui s'occupe de ça. C'est l'association des propriétaires du lac Brompton, c'est ça?
Protection du lac. Protection. OK. OK, d'accord. Pas de problème. Monsieur Ferrand, je voudrais revenir un peu au lac Miller, là, si vous m'avez titillé un petit peu. Ah. Parce que je demeure au lac Miller. Oui, je sais. Puis c'est moi qui s'occupe de la protection du lac. Très bien. Et en général, on a avisé ce monsieur-là quand il est arrivé, justement, et l'inspectrice, je suis sûre qu'elle y était, j'y étais aussi avec monsieur le maire pour lui expliquer comment ça fonctionnait, etc., etc., etc. Par contre, cette année, il n'y a personne qui m'a dit, ou j'ai pas reçu aucune plainte des gens alentour du lac concernant la personne qui demeure, le citoyen qui demeure justement à vous l'auberge. deviez pas être là. Vous deviez pas être là parce que c'est pas loin de chez vous. Ben ça, oui, c'est de travers avec chez nous, mais ça. moi, je le vois pas à cause des arbres. Oui, c'est ça. Donc, je voulais juste vous dire que je suis consciente du problème. Puis je trouve ça un petit peu plate là, que vous ne nommez pas personne, mais que vous me nommiez moi en voulant dire que vous n'avez pas fait votre job. Aussi. Je m'excuse, je l'ai fait ma job Madame et Denis, je continue à la faire. j'ai nommé le maire aussi. Madame Oui, Denis. je sais, le maire aussi. Et que de l'autre côté de la rive, on l'entend très bien, la tronçonneuse, Mais écoutez, vous savez. monsieur, on a eu de la tronçonneuse tout l'été. Il y a quelqu'un qui a battu 30 arbres. Fait que la tronçonneuse, cet été, on l'a entendu. Mais le monsieur ne fait pas de la tronçonneuse et je crois qu'il fait juste ôter des branches qui le dérangent. En tout cas, si elle a fait une plainte, c'est sûr qu'il va y avoir un suivi. Il y a eu une plainte qui a été déposée. C'est sûr qu'il va y avoir un plainte qui a été suivi. déposée. Et je pense, c'est pas mon rôle de donner la Non, mais nom je de veux la juste vous personne. dire que non, je le prends personnel. Je suis désolée. Écoutez, vous le prenez comme vous voulez. Oui, C'est ça. parce que tant qu'à nommer des gens, Mais il n'y a pas de mal. vous nommez personne. Mais vous prenez comme vous voulez. Alors moi, je voulais parler d'une part du lavage, c'est très bon ça. Et là, j'ai pas compris la résolution concernant le contrat d'assurance de la MMQ. Je pense que d'après ce que j'ai compris, la municipalité veut retirer le comité des loisirs de son assurance, c'est ça? Parce qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il y a un terrain privé avec une surface dessus, il faut qu'ils s'assurent. OK. Donc ça veut dire qu'avant ils étaient avec la municipalité et maintenant ils ne le sont plus. Ou tout au moins il va y avoir une résolution Il y a le terrain municipal et il y a le terrain privé des loisirs. C'est deux choses différentes. OK. Donc il faut qu'ils prennent une assurance pour le terrain privé. Comme la FADOC, la Farandole, d'autres organismes ou la SAE sont assurés. OK. Tous les organismes à but non lucratif sont assurés ici à Racine. Mais ça ne veut pas dire que la municipalité a rayé le comité des loisirs d'une assurance. C'est ça que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il a été avisé par courriel. OK. OK. Il faut être clair, c'est ça. Bon, j'avais bien compris alors. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que c'est justement sur la surface de ça? C'est pas. Parce que au terrain de base, Excusez, chez au terrain de base, il y a encore de l'assurance. Là, ce qu'il va y avoir, c'est l'assurance. Sur les terrains municipaux, l'assurance va toujours être là parce que ce sont des terrains municipaux. Donc, l'assurance responsabilité de la municipalité va couvrir. Mais l'assurance pour les biens, leur propre assurance au niveau de la surface, puis ces choses-là, de toute façon, la surface n'était pas à même notre assurance, ça ne nous appartient pas. Et leur assurance locataire, là, ou en tout cas de leurs biens, c'est au même titre que la FADOC ou des autres ici en bas, les ordis puis tout ça. Chacun a sa propre assurance. C'est dans ce sens-là. La maison des loisirs, la cabane des loisirs, est plus assurée par le club. C'est ça. Elle est située sur un terrain municipal. Donc, elle est assurée par la municipalité. La bâtisse, elle passe au feu ou quelque chose comme ça. Oui, elle est assurée par la municipalité. Elle est sur un terrain municipal. Et c'est seulement ce qui n'est pas sur le terrain municipal. Bien, c'est ça. C'est. Comment je pourrais vous dire ça? C'est ce qui n'est pas sur un terrain municipal dans un premier temps ou ce qui est laissé sur le terrain municipal. Comme je vous dis, au même titre que la FADOC ici, qui a des locaux et des biens dedans, ou l'Âge d'or avec la cuisine, ou la chorale, ou l'école, sa propre assurance parce qu'il laisse des choses pour l'éducation physique. Là. Dans le fond, tout le monde va être au même niveau. Qui propose la levée de la séance? Oui. Madame Denis. Merci beaucoup pour votre présence.